Ok, bonjour tout le monde. Ça c'est cours numéro 2, ok, pour les nouveaux chapitres, chapitre 5. Cours 1, j'avais brisé en deux parties. Alors techniquement c'est cours 3, mais on appelle cours 2 parce que je vais vous montrer des trucs un peu différents ici. Euh, alors, je vous donne 6 fonctions. Puis le but ici, c'est de déterminer quelle fonction, euh, quel graphique est représenté par quelle fonction carrément, ok? Évidemment, une façon simple, c'est d'esquisser chaque fonction un par un dans la calculatrice graphique, regarder à quoi ça ressemble, euh, et après choisir la réponse, mais ça va être long. Puis, il va vous manquer du temps dans le test si vous faites des trucs comme ça. Il faut utiliser la logique un petit peu, ok? Il faut utiliser la logique, c'est la meilleure façon de le faire. Comment on le fait? Ben, on doit séparer des fonctions cubiques avec des fonctions quadratiques avec des fonctions linéaires, ok? Alors, on a deux fonctions ici. Ça, c'est des fonctions cubiques. On a deux quadratiques ici, puis on a deux linéaires ici et ici. Vous voyez? Comment je sais que c'est cubique, linéaire, quadratique? Encore une fois, on regarde juste les degrés. Les degrés, c'est l'exposant le plus élevé. OK, alors d'abord, je vais aller une à la fois. Je vais commencer avec lui. Les degrés ici est 3, donc ça c'est une fonction cubique. Alors, je regarde les degrés, il y a deux autres choses que je dois regarder. Premièrement, les coefficients dominants, les signes des coefficients dominants, ok? Alors, les coefficients dominants, vous ne les voyez pas ici parce qu'il y a un qu'on n'écrit pas, mais techniquement, à cause des moins, c'est moins. Vu que le coefficient dominant est négatif, c'est une fonction cubique qui va aller vers les bas, ok? Comme une fonction linéaire. Quand le coefficient dominant, on l'appelait la pente, était négatif, ça descendait, que ça allait vers les bas, ça va être la même chose pour une fonction cubique, ok? Vous avez une fonction cubique ici, vous avez une fonction cubique là-bas. Lui, il va vers les bas, ok? Celui-là. Vous voyez comme une fonction linéaire, quand la pente était négative, ça commence ici, ça va vers les bas. À peu près les mêmes idées. Alors, ça, c'est euh, si vous voulez, g de x, ok? Alors, g de x ici va être ça. Vous pouvez utiliser la calculatrice graphique pour valider ça. Deuxième chose qu'il faut remarquer, ok? Peut-être l'ordonnée à l'origine. Vous voyez, l'ordonnée à l'origine ici est -2. Ça veut dire que quand x est 0, y devrait être -2, ok? Vous voyez ici, ça c'est mon ordonnée à l'origine. C'est les points qui se trouvent sur l'axe des y, ok? Ça c'est toujours mon ordonnée à l'origine. Quand les coordonnées de x est 0, on regarde la valeur de y. Ici, la valeur de y est -2, vous voyez? Là, on fait la même chose. Alors, je vais aller aux prochaines. Les prochaines, c'est une fonction quadratique, ok? Alors, on a deux quadratiques. On a lui et lui. Qu'est-ce que d'autre je sais? Je sais que les coefficients dominants ici, on ne les voit pas, c'est positif, c'est 1. Donc la fonction ouvre vers les hauts. Mais lui, il ouvre vers les hauts. L'autre aussi ouvre vers les hauts. Alors ça ne m'aide pas énormément. Alors la deuxième chose que je vais regarder, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est -2. L'ordonnée à l'origine pour lui, c'est 1. L'ordonnée à l'origine de mon autre fonction quadratique, c'est -2. Alors ça, c'est ma fonction euh, J de X, je sais pas, ok. Euh, les G et les J, ça me mélange en français. Je pense que c'est le contraire qu'en anglais. Alors ça, c'est les G. Si je ne me trompe pas, puis ça, c'est les J, oui, je pense, ok. En tout cas, comme la fonction qui est ici, c'est ça, ok. Parce que c'est une quadratique, ça ouvre vers le haut et l'ordonnée à l'origine est -2, ok. Là, on passe à la prochaine. Lui, c'est une fonction cubique. Coefficient dominant, on ne le voit pas, mais c'est 1. Ça veut dire que ça ouvre vers le haut, ok. Comme la pente. Une fonction cubique, c'est très similaire à une fonction linéaire, ok. Quand les coefficients dominants est positif, c'est comme si la pente est positive. Puis l'ordonnée à l'origine, je sais que c'est -2. Alors, ça va être lui. Vous voyez, dans les deux cas, l'ordonnée l'origine est -2 pour chacun, pour les deux fonctions cubiques. La différence majeure est que le coefficient dominant ici est positif, donc lui, il va vers le haut, comme vous le voyez, ok, il va vers le haut, comme ça. On regarde toujours de gauche à droite, vous voyez, ça monte vers le haut. Alors ça, c'est ma fonction p de x.
Ça va? Et là, on procède. La prochaine, c'est une fonction linéaire. La pente est négative ici. Ok, les coefficients dominants. Le degré, c'est ici, c'est 1, l'exposant le plus élevé. Alors, le coefficient dominant ici est moins 1,5. Ça veut dire que c'est une droite qui va vers les bas. Les deux vont vers là bas. Lui, il va vers les bas. Lui, ici, il va vers les bas. Là, on va regarder une autre chose. On va regarder l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, ici, c'est moins 3. Ah, mais pour l'autre aussi, c'est moins 3. Alors, je suis un peu, un peu comme difficile, ok, un choix un peu difficile. Donc, je vais sauter les deux fonctions linéaires. Je vais procéder à la fonction quadratique à la place. Ok. Les coefficients dominants ici est 1, c'est positif. Ok, c'est les coefficients de terme qui a le degré le plus grand, donc ça ouvre vers les hauts. L'ordonnée à l'origine, c'est 1. Alors, c'est les paraboles qui se trouvent ici. Ok, alors ça, c'est ma fonction k de x. Comment on fait pour la fonction linéaire? Euh, il y a trois choses en jeu. Ok, il y a la- le- les signes des coefficients dominants. Dans les deux cas, c'est négatif. C'est pour ça que les deux droites descendent. Deuxième chose, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est pareil dans les deux cas. Troisième chose, c'est les zéros. Ok, les zéros de ma fonction. Par exemple, les zéros ici, c'est 6, 0 de la fonction. L'ordonnée à l'origine dans les deux cas, c'est moins 3. OK, pour lui, c'est moins 3. Pour l'autre, c'est moins 3. Là, il faut juste regarder quelle fonction a les zéros à moins 6. OK? Alors, ça veut dire que si je remplace x par 0, désolé, si je remplace x par moins 6, quelle fonction va me donner 0 comme la valeur de y? Si je remplace x ici par moins 6, je vais avoir moins 2 fois moins 6 moins 3. Ça me donne 12 moins 3 qui me donne 9. OK? Alors, c'est pas lui. Si je remplace x ici par moins 6, ça va me donner moins un demi fois moins 6. OK? Ça, c'est juste 3. C'est comme 6 divisé par 2. OK? Les deux négatifs vont s'annuler. Puis 3 moins 3 va devenir 0. Vous voyez alors, la fonction ici a une fonction qui a un 0 quand x est égal à moins 6. Alors ça, c'est h de x, OK? Et regardez pour la fonction qui reste, une façon de vérifier si c'est ça vraiment la fonction. Peut-être regarder les coordonnées ici. Quand je remplace x par moins 2, est-ce que ça me donne 1? Regardez, si je remplace x ici par moins 2, est-ce que y est 1? OK? Parce que c'est le seul qui reste, donc ça doit être mon q de x. Mais juste pour être sûr, prenez n'importe quelle coordonnée qui est précisément donnée. OK, moi, j'ai juste pris lui. OK. Alors ici, les coordonnées x est moins 2, y est 1. Alors qu'est-ce qui arrive quand je remplace x par moins 2? Ça me donne moins 2 fois moins 2, moins 3. Alors 4 moins 3 qui me donne 1. Alors ça marche. OK, y est 1. Alors juste pour valider, si c'est ça les résultats. OK, alors j'espère que ça fait un petit peu de sens. La fonction linéaire était un peu difficile parce que les deux descendaient vers le bas. OK, les coefficients dominants dans les deux cas étaient négatifs. Ce qui était aussi difficile est que les deux avaient une ordonnée à l'origine de moins 3. Alors c'est difficile de les distinguer. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé les zéros et on a regardé d'autres points pour voir lesquels étaient lesquels. OK? Euh, Évidemment, vous pouvez aussi utiliser la calculatrice graphique, elle est tracée pour, euh, pour si vous n'êtes pas sûr, OK? Donc, ça c'est tout pour aujourd'hui. Les idées clés, OK, qu'il faut écrire, ben, que notes de cours vont être imprimées, mais qu'il faut comprendre, et que la forme générale, OK, nous donne, quand on écrit quelque chose comme ça c'est dans la forme générale. Quand on a les coefficients, les variables, écrit comme vous voyez l'exposant écrit dans l'ordre, si vous voulez, décroissant. OK? C'est la forme générale. Quand une équation est écrite dans cette forme, on connaît les normes maximum de l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est égal à degré de la fonction. Par exemple, la fonction ici,
que la fonction cubique ici a un degré de 3, ça veut dire qu'il peut avoir jusqu'à 3 zéros, ok? Et dans ce cas-là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3. Pas plus que ça, ok? Mais il faut faire attention parce que lui aussi, il a un degré de 3, mais il a seulement un zéro, ok? C'est pour ça qu'on dit les nombres maximum des zéros. On ne dit pas les nombres des zéros, on dit les nombres maximum des abscisses à l'origine ou les zéros que la fonction peut avoir. Si les degrés est 3, ça veut dire que vous pouvez avoir jusqu'à 3 zéros. Euh, c'est possible que ça soit un zéro, 2 zéros aussi, ok? Mais les nombres maximum, c'est 3. Les nombres maximum des points où la fonction change de direction est toujours égal à 1 moins que les degrés de la fonction, ok? Alors, par exemple, le degré d'une fonction cubique, c'est 3. Alors, le nombre de fois que cette fonction va changer de direction, c'est, c'est le nombre maximum encore, c'est 2. Vous voyez, cette fonction ici, ça change la direction ici et là-bas, ok? À partir d'ici, ça descend, ça descend. À partir d'ici, ça commence à monter. Et là, à partir d'ici, ça commence à redescendre. OK? Alors, ça change la direction 2 fois. Même lui, ça change la direction 2 fois. OK? Ça monte, ça monte, ça monte. Arrivé là, ça descend. Et là, rendu là, ça commence à remonter. Alors, si quelqu'un vous demande combien de fois la fonction change de direction, ben, le nombre maximum, ça va toujours être degré moins 1. OK? Comme dans les cas d'une fonction quadratique. Le degré est 2. OK? Donc, ça, c'était cette fonction-là. Degré moins 1, 2 moins 1, c'est 1. C'est pour ça que la fonction change de direction à un endroit seulement. Ça descend, ça descend, ça descend. À partir d'ici, ça commence à monter. OK? Alors, il faut bien connaître ce que j'écris ici. OK? Les nombres maximum des points où la fonction peut changer de direction, c'est toujours enlever un de votre degré, ok, de l'exposant le plus élevé. Les degrés et les coefficients dominants indiquent les comportements à l'extrémité, ok? Alors, comme je vous ai montré dans les questions, que si c'est une fonction cubique, on sait que ça ressemble beaucoup à une fonction linéaire. Ça va toujours diagonalement, comme ça, ok? C'est vrai que c'est un peu courbé, alors ça bouge un peu comme ça, mais ça, c'est le cas quand les degrés est positif, ok? Quand les degrés est positif, puis l'autre possibilité, c'est que les degrés soient négatifs. Quand les degrés est négatif, ça bouge des mêmes, ok? Ça bouge des mêmes. Ça descend, ok? Comme une fonction linéaire. Quand la pente est négative, ça descend. C'est la même chose pour une fonction cubique, ok? C'est juste qu'il a un peu plus de courbes. Thème constant, c'est toujours mon ordonnée à l'origine, ok, comme on l'a fait dans chaque exemple, ok. J'ai regardé les thèmes constants, puis ça, c'est mon ordonnée à l'origine. Pourquoi? Parce que la définition de l'ordonnée à l'origine est que l'ordonnée à l'origine veut dire remplacer x par 0 et trouver la valeur de y, ok. Quand je remplace x par 0, ça va disparaître, ça va devenir 0, ça va disparaître, ça va devenir 0, ça va disparaître. Alors seulement lui, il va rester, ok. Alors quand vous avez la forme générale, vous allez toujours avoir l'ordonnée, le constant va toujours être l'ordonnée à l'origine. Même exemple ici, si je remplace x par 0, ça disparaît, ça disparaît. Donc, il me reste juste les 1, ok? Euh, Résumé, ok? Ici, il est juste en train de vous dire que la fonction cubique a un peu plus de courbes, oui, mais ça réagit comme une fonction linéaire parce que quand les coefficients dominants est négatif, c'est comme si la pente est négative. Vous voyez? Alors, quand les coefficients dominants est négatif, la fonction cubique descend. OK, descend. Ici, c'était un nom ici. Si vous regardez de gauche à droite, ça descend. Comme une fonction linéaire descend. OK? Quand les coefficients dominants est positif, peu importe sa valeur, que ce soit 1,5, 200, peu importe, c'est les signes qu'on regarde. Quand les coefficients dominants est positif, c'est comme si la pente est positive, donc ça monte. OK? Euh, pour les paraboles, c'est un peu unique. C'est pas linéaire et cubique se ressemblent beaucoup parce que les degrés se dénomment impairs. OK? Quand les degrés se dénomment impairs, ils sont similaires. Mais quadratique, c'est le seul qui a un nombre pair. OK? Donc, pour quadratique, comme on a appris l'année passée, quand les coefficients dominants est négatif, ça ouvre vers les bas. Quand les coefficients dominants est positif, ça ouvre vers les hauts. OK? Encore une fois, vous avez la calculatrice graphique qui peut vous aider aussi. OK?
Donc, pour les devoirs, je vais vous demander de faire 7 questions, ok, pour bien maîtriser ça. Vous allez avoir toute la période aujourd'hui et demain pour faire toutes ces questions. Je vais vous aider aussi. Dès que vous avez une question, demandez-moi. Ça ne m'étonne pas de rendre la vidéo trop longue ici. Je vais arrêter ici et je vais répondre à vos questions après. OK, bonne chance.